impact évangélique. Impacter les vies avec la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'évangéliste Emmanuel Malagi depuis la Hollande, le pasteur responsable du ministère Ephrata. Voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur le combat spirituel. Avant tout, nous nous remettons dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous parler. Adonai, Dieu Tout-Puissant, merci. Oui, merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, où tu vas encore nous enrichir de connaissances. Tu as dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne voulons pas être dans ta connaissance, Seigneur, et nous ne voulons pas que tu puisses abandonner même nos enfants. Ainsi, nous venons chez toi, source de toute connaissance, afin, Seigneur, que nous puissions bien vivre avec toi. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Montre-nous le droit chemin à marcher pour faire ta volonté et un jour être appelé citoyen du ciel. Na kombo na Yesu. Seigneur, merci. Bénis tout celui qui va suivre ce programme. Qu'il soit béni et qu'il soit enrichi par ta connaissance. Surtout qu'il soit délivré. Na kombo na Yesu. Amen. Voilà, comme je disais, que nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, avant tout, laisse-moi saluer le visionnaire de cette émission, Papa Yves Mavambo, qu'on appelle autrement Papa Jérémie. Donc, je le salue chaleureusement. Et c'est un héros dans l'ombre qui avance la parole de Dieu, surtout l'évangile, car il est écrit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà, parlons sur le combat spirituel. Combat spirituel. Déjà, nous le disons autrement, bitumba ya molimo. Spiritual fight. Le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, avant de tout commencer, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 descendant, nous commençons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mon frère, ma soeur, le diable a des ruses. Il entre à gauche et à droite et il cherche toujours à nous faire du mal. Et si toi, tu n'es pas calé en Christ, si nous ne sommes pas calés en Christ, on va nous battre comme il faut. Écoute, nous avons appelé ça combat spirituel. Ça veut dire que tout est spirituel ici. Et le Dieu qui a créé le monde est le Dieu qui est spirituel. Notre Dieu esprit est spirituel. C'est pour cela qu'il a mis en nous son esprit. L'esprit qui domine. L'esprit qui a donné le nom aux animaux féroces. L'esprit qui était dans l'homme au commencement du monde, qui avait poussé que l'homme puisse dominer. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel à celui qui est le champion de ce dernier. Le combat spirituel ne peut se combattre que spirituellement. Amen. Nous avons lu dans Éphésiens. Nous lisons aussi maintenant pour commencer par celui qui peut nous donner cette force spirituellement. Sinon, nous serons battus par les entités spirituelles, les démons, Belzéboul, par les autres esprits très très méchants, les sirènes, qui ne sont que spirituels. Nous ayant la chair, nous sommes deux fois limités. Alors, si nous sommes collés à celui qui est spirituel, on va certainement
réussir. Nous sommes dans Psaume chapitre 24, verset 7 jusqu'à 10. Porte élevée, volanto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. 9. Porte élevée, volanto, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Si on a une armée, c'est pour que cette armée puisse se combattre, puisse nous sécuriser. Et cette sécurité est obtenue par des combats que nous livrons avec les contemporains, et plutôt les belligérants, avec nos ennemis. Et nous savons très bien que si nous sommes les enfants de la lumière, nous combattons contre le ténèbre. Et si nous sommes faibles, le ténèbre va nous boostifier. Nous boostifier. C'est pour cela que nous nous rendons vers celui qui est grand, celui qui est fort dans le combat. Il est fort dans le combat. J'aime bien cette précision du psalmiste. Le psalmiste qui était un homme qui a vaincu plusieurs combats. Lui qui était le roi d'Israël, le roi David, il a vaincu plusieurs combats. Parce qu'il était attaché et qu'il consultait qui? Le Dieu des armées. Le combat spirituel, mon frère, ma soeur, ne peut être facile chez une personne quand seulement cette dernière est collée à Jésus-Christ, à notre Dieu, le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël, il a combattu contre Amalek. Israël avait un problème sérieux, mais Israël était attaché au Dieu des armées. Ils ont eu la victoire. Amen. Amen. Dans tout combat spirituel, si tu n'as pas Christ, tu auras des problèmes sérieux. Tu ne vas pas réussir. Mais je te dis que nous sommes plus que vainqueurs en Christ si réellement nous sommes en Christ. Ce n'est pas un slogan. Ça part de la vie, de la relation que tu as avec Christ. Il faut développer une bonne relation avec Dieu pour que ce Dieu des armées combatte pour toi. Seigneur, tu es où? Il est là. C'est toi qui es loin de lui. C'est toi qui n'es pas avec lui pour vaincre les combats spirituels. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que si tu n'es pas fort spirituellement, le monde ici, je te dis que tu vas souffrir, car le monde est dirigé spirituellement. Les Balouba disent ceci, Malouéou, Menzeka Kubutuku. Ces choses que vous voyez maintenant, ça s'est fait pendant la nuit, pendant que les gens dorment. Ça veut dire que spirituellement, quand les gens dorment là, il y a des gens qui ne dorment pas, qui travaillent nuitamment spirituellement. Il y a d'autres choses que tu vis là, que tu ne sais comprendre. Peut-être ça te passe dans le songe, mais tu ne sais pas saisir le socle du problème. C'est spirituel, mon frère, ma soeur. Développe ton spirituel, tu vas voir que beaucoup de choses tu vas vaincre. Et le spirituel se développe avec celui qui l'a créé. Celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Alléluia. Les visibles, c'est ce que nous connaissons, ce que nous voyons, ce que nous parlons, ce qui est physique. L'invisible est beaucoup plus spirituel. Et lui, il a créé tout ça. Le Dieu d'Israël a tout créé. Amen. Et donc, tu veux vaincre dans le combat spirituel, sois un homme qui est attaché à son Dieu. Ne t'attache pas à ton Dieu passant par n'importe quel chemin, ne passant que par Christ. Nul n'arrive au Père s'il passe par moi, parole de Jésus-Christ. Il faut passer par lui, croire, être en bonne relation avec Christ, et c'est comme ça qu'il sera ton avocat auprès du Père. Et dans tout combat spirituel, tu seras plus que vainqueur. L'Éternel est puissant dans le combat. Le psalmiste précise bien qu'il est puissant dans le combat. Ça veut dire qu'à Longarakaka,
En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse, on va lire ça. Apocalypse, chapitre 11, verset 12. 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Qui est l'ennemi des chrétiens? C'est le diable, évidemment, et son armée. Ce ne sont que des impuissants qui n'ont rien. Ils n'ont pas de puissance devant un vrai chrétien. C'est pour cela, laisse-moi t'appeler à entrer dans la grande famille chrétienne, là où nous sommes plus que vainqueurs. Place au tout à jamais mon congonacé. Hey, Yesu. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les démons ont peur de nous. Parce que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que tu as écouté si on dit à cause de Dieu? On a bien précisé, c'est lui qui a fait couler son sang. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. À cause du sang. Dieu lui-même l'a souverainement élevé. J'ai toujours eu pitié pour ceux qui ont toujours dit, moi je crois en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. La force de la parole de Dieu, la fierté d'un chrétien, la fierté de la relation avec Dieu passe par Christ. Car lui, il a tout accepté, il est descendu, il s'est dépouillé, il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la puissance et avoir la puissance du vaincre, la puissance, la force du vaincre. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est le fort dans le combat. Amen. Et maintenant, il nous explique, il nous parle comment combattre spirituellement dans Éphésiens. Nous rentrons là où nous étions. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà, c'est la même chose. On est fortifié dans le Seigneur, comme nous avons vu, le psalmiste, c'est le grand combattant de tout le temps. Celui que Dieu même a interdit de lui construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il avait les mains remplies de sang, un grand combattant, un vaillant comme pas possible. Il a battu Goliath, il a battu les géants, les grands. Il était fort, il était aussi accompagné de forts. J'ouvre une parenthèse pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu es fort, sois aussi accompagné de forts. Si tu es chrétien, sois accompagné de chrétiens. Les ténèbres et la lumière n'ont pas de relation. Ne te lie pas trop à ceux qui ne donnent pas vie. Plus et moins, ça ne fait pas du bien. Plus c'est bon. Oh non, moi j'aime le plus et le moins, au côté où j'aime aussi les multiplications et puis j'aime aussi la division. Tu es où? Tu n'as pas de position. Nous sommes plus. Tu es tiède, l'Éternel Dieu te vomit. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Namako Fite, est-ce qu'on a dit fortifiez-vous dans le karaté? Est-ce qu'on a dit fortifiez-vous dans le judoka, dans le judo? Est-ce qu'on a dit fortifiez-vous dans la boxe? Non, dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur où nous puisons le pouvoir du combat, la puissance du combat spirituel. Quand tu entres dans le spirituel, tu es en bonne relation avec ton Dieu qui contrôle et le spirituel et le physique. Yaya, tu es un grand combattant. Ah, répète après moi, je suis un grand combattant. Très bien, très bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Moi, j'aime la précision de la Bible. J'aime la précision de la Bible. Sa force toute puissante. Ici, l'apôtre Paul, qui écrit aux Éphésiens, il précise encore très bien que nous sommes fortifiés dans cette force qui est toute puissante, inébranlable, invincible. Il est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est roi des rois. Sur sa cuisse est écrit Seigneur des Seigneurs, roi des rois. C'est pour cela en Christ, nous sommes toujours ton Père. Nous sommes ma péquépolette en Christ. En Christ, nous sommes
nous sommes forts et nous sommes sûrs, nous avons foi en notre Dieu et nous croyons qu'avec lui, dans le combat spirituel, on va vaincre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des ruses, mais dans ces ruses-là, nous avons aussi les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Tout combat, tout combattant se revêt des armes de Dieu. Tout combattant. Je vais commencer par une arme qui est très très efficace. Nous sommes au verset 18 du chapitre 6, Éphésiens. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Waouh! Ici, il y a deux sortes de prières. Il y a la prière de la persévérance et la prière d'intercession. Prier pour les autres. Mon frère, ma soeur, dans la foi chrétienne et dans le combat spirituel, l'amour doit primer. Quand on prie pour soi-même, on ne reste pas égoïste, mais nous partageons cette prière avec les autres. Amen. Nous partageons la grâce que Dieu nous a donnée dans la prière pour les autres aussi. Très important. Vous savez, quand Pierre était arrêté, les disciples étaient là, ensemble, en train d'intercéder pour lui. Ils étaient en train de combattre spirituellement la prière. Dans le combat spirituel, la prière a une très très grande efficacité. Paul dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu es fort spirituellement. Et celui qui est fort spirituellement, même son langage change. Il n'a pas un langage de vaincu, mais il a un langage de vainqueur. Si tu commences déjà à développer dans ta relation avec Christ un langage de « Ah, ma bête, c'est fini, tu as échoué ». Tu as déjà échoué. Nous proclamons déjà la victoire en Christ. Car nous sommes plus que vainqueurs. Dans ta prière, quand quelqu'un prie, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler. Il parle à son Dieu et puis il fait de fortes déclarations sur sa vie. La prière, tu dois savoir comment la faire, Bandeko. On ne prie pas comme un perroquet, mais on prie en sortant de fortes déclarations. En s'adressant à Dieu et en s'adressant à sa vie et à son entourage. Tu peux parler à quelque chose. Tu peux parler à un animal, tu peux parler à un homme, tu peux parler à quoi que ce soit, ça peut bouger parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Comme on dit aussi que les murs ont les oreilles. Tu sais, Aya, la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras déplacer une montagne. C'est-à-dire que la montagne a des oreilles pour écouter. Dans le combat spirituel, tout est possible. Oui. Car en Dieu, en Jésus-Christ, tout est possible aussi. La prière, faite en tout temps, par l'Esprit. Il y a des gens qui prient, mais qui ne prient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Et celui qui veut combattre spirituellement, celui qui veut vaincre spirituellement, doit nécessairement avoir l'Esprit de Dieu en lui. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui souffrira de plusieurs maux. Oui, il souffrira de plusieurs problèmes. Ça sera difficile qu'il puisse vaincre. Dans le combat spirituel, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Oui, sinon tu vas échouer. Dans le combat spirituel, sois sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Là, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ça a des effets. Il y a la puissance de Dieu qui descend. Et voilà, les miracles et les prodiges s'opèrent. Car en Christ, nous avons une vie des miracles et des prodiges. Je suis en train d'interdire quelqu'un à mettre en tête que les miracles ne sont que pour les satanistes et c'est à nous seulement de souffrir. Non. Christ sur terre, déjà sa naissance est miracle.
sa croissance miracle. Donc tout ce qu'il faisait, c'était des miracles. Nous devons vivre une vie de miracles, des prodiges. Amen. Amen. Ah, il continue. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. À lutter contre les dominations. Qu'est-ce qui domine ta vie? Les dominations. Tout esprit qui vient pour te mettre sous son pouvoir. Toute parole qui s'élève, même dans ta famille, il y a des paroles qui sont là comme des paroles dominantes. Quand on habite sur Lobaka, notre oncle avait dit, notre tante avait dit, ma mère, mon père avait dit, mon frère avait dit. Cela est resté à bloquer la famille, que personne ne peut faire ceci ou cela de peur que ceci arrive. Les dominations des paroles maléfiques prononcées sur toi, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que cela tombe dans ta vie. Tout esprit dominant, toute domination de caractère. Vous avez une soeur, vous avez une tante qui veut tout dompter, c'est elle qui veut chapeauter tout le monde dans la famille. Non, il faut refuser ça. Si elle le fait dans le bien, c'est bon. Mais si elle le fait pour nuire les autres, pour dire que il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut savoir que nous avons à combattre contre les dominations. Et les dominations, quand ils viennent même dans un pays, ils mettent le pays KO. Ils mettent des entreprises KO. Parce qu'eux dominent avec l'esprit de faire du mal. Ta famille, c'est presque tout le monde qui est stérile. La domination dit qui a dominé, qui a parlé. Pourquoi il y a cette loi établie qui veut que tout le monde soit stérile? Hein? On m'a parlé d'une famille. J'avais des larmes aux yeux. Ça m'a fait pitié. Dans cette famille-là, tout celui qui voit un peu quelque chose, qui voit un peu de moyens, a des difficultés à avoir des enfants. Tu peux avoir juste un enfant, puis c'est tout. Les autres qui vont venir après, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Il n'y a que de fausses couches. Quand j'ai écouté ça, les amis qui disaient ça, ça m'a révolté. Je me suis dit, cherchez-moi cette famille-là. Je vais causer avec eux. Même si eux, des fois, ils ont des difficultés à croire les pasteurs de l'Europe, mais cherchez-moi-les. Je vais les voir. Allez chercher cette famille. Je vais causer avec eux. Un homme qui est généreux, sa femme est généreuse, mais ils n'ont qu'un seul enfant. Ils ont eu un enfant, là, la femme est enceinte, il y a déjà des menaces de fausses couches. Mais ça commence comment? Qui touche? Qui a fait ça? Domination, au nom de Jésus. Si cela se trouve dans ta famille, ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es stérile, je déclare que tu vas mettre au monde la Comores. Échec total. Domination contre les autorités. Les autorités. Que font les autorités dans la vie d'une personne? Ils viennent s'imposer. Il vient avec une autorité là, il s'impose. Il dit que moi je suis sorcier, eux ne me voient pas, bon, moi je vais dominer sur eux, je vais mettre mon autorité satanique, je vais bloquer les enfants, ils ne vont plus bien étudier. Et donc, il donne son autorité sur la famille, il s'impose sur la famille et il fait tout le monde trimer. Il fait trimer tout le monde. Les autorités. Et ils sont là. S'ils te possèdent, s'ils entrent en toi, tu n'as rien à faire. Les autorités te font faire ce que toi, tu ne veux pas faire. Il y a par exemple l'impudicité qui est là. Kindumba. Vous avez posé au tikango, mais moi au tikango zate. Autorité zawana.
Les démons qui viennent avec des autorités qui vous possèdent. Toi, tu crois que ce sont tes pensées. Ce n'est pas tes pensées. C'est que moi, je ne veux pas faire, je me rencontre en train de le faire. Il y a une autorité. Et dans ta vie, je déclare que cette autorité puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Qu'il tombe et qu'il te lâche. In the name of Jesus. Cette autorité a fait que tu n'es plus à l'aise avec ton mari. Tu n'es plus à l'aise avec ta femme. Tes enfants ne te comprennent plus parce que l'autorité est entrée dans les enfants. Incompréhension totale. Mon frère, tout ça, c'est dans le combat spirituel. On n'a pas à combattre avec les gens. Nous avons à combattre spirituellement. À entrer dans le profondeur pour comprendre comment avancer avec Dieu. Tu vas voir les hommes qui disent « Oh non, ben c'est normal, écoutez, ça c'est normal, ça peut arriver, bon, vous savez, bon, en Europe, vous savez, hein, il est en train de gesticuler. Ça ne sert à rien. Une fois que tu vas comprendre que le combat est spirituel, tu abandonneras tous ces raisonnements et tu comprendras. J'étais en train de prier pour une personne, Vandeko. L'esprit qui dit, mais lui c'est mon esclave. Je ne vois pas qu'il est en train de garder mes enfants. J'ai tout fait afin qu'il puisse me garder les enfants. Il garde mon fils aîné, il est là-bas, c'est lui qui prend soin qui prend soin de mon enfant. J'ai tout fait qu'il puisse souffrir, qu'il puisse dépenser pour mon enfant. Moi, je m'en fous, c'est mon esclave. Oh! Ici, la sœur dit que non, je suis chrétienne, je suis en train d'aider mon frère. Mais là-bas, le frère qui dit que non, il dit, c'est quoi ça? Et puis il prie dans les choses là, les églises, les réveils là, des pasteurs, c'est quoi ça? Ça m'a donné la colère sainte. J'ai chassé cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, plus jamais ici toi autorité, allez, sors! Ils se sont donné la primeur de faire souffrir une maman d'autrui. Les autorités. Contre les princes de ce monde, des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, ce sont ceux-là qui travaillent avec le diable. Tu sais, il y a des gens qui, même s'ils prenaient de la bière comment, il n'aura jamais de cirrhose de foie. Même s'il faisait l'impulsé comment, il n'aura pas de sida. Lui, ça ne touche pas. C'est un prince de ténèbres de ce monde. Il est lié au diable. Ce sont des enfants qui viennent sur la terre, qui viennent avec une mission bien envoyée par le diable. Ils viennent pour s'aimer le mal. Et quand toi, enfant de Dieu, tu vas te dire que non, voilà, je veux copier sa vie. Toi, tu vas en pâtir. Lui n'aura pas le coronavirus, mais toi, tu auras le coronavirus. Lui, on ne va pas l'attraper par la... Il ne sera jamais emprisonné. Il ne sera jamais. C'est toi qui seras emprisonné. Les princes des ténèbres, de ce monde, le prince de ce monde de ténèbres, ils sont là. Ils sont là physiquement et ils sont là aussi spirituellement. En train de chercher quoi? Ils sont appelés princes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont un roi. Ils sont appelés princes. Ce sont les fils des rois. Mais le roi des ténèbres, ce sont les princes des Belzéboul. Des ténèbres. Le ténèbre n'est pas de Dieu. Mon frère, dans le combat spirituel, si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à combattre contre les gens, tu vas commencer à insulter les gens. Non. Si même ta tante ou ton père ou qui que ce soit est sorcier, toi, entre seulement en prière, tu vas tout déceler, tu vas tout anéantir. Entre seulement en prière. Le Dieu d'Israël va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre qui est qui. Et quand tu vas commencer à jeter le feu, tu vas tout détruire et anéantir. La prière, en connaissant que tu combats, pas contre ton frère, non. C'est pas contre le sang et contre quoi? La chair. Nous ne combattons pas contre les gens de ce monde. Amen. Hein? C'est pour cela. Nous, on n'a pas à avoir peur. Tu vas l'accueillir bien, mais en étant fort spirituellement, sachant que tu vas briser tout. Être sous le son de Dieu et de marcher correctement, ça fera que ta prière sera efficace et on ne va pas te toucher. On n'a pas à avoir peur des sorciers, nous. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Très important, il faut savoir ça. Il veut sortir comme ça nuitamment, il ne sait pas sortir. Pourquoi? Parce que toi, tu es là. Comme toi, tu es là, tu es bien sécurisé. Et dans le combat spirituel, tu es fort parce que tu es lié à celui qui est fort dans le combat. Celui qui a vaincu à cause de son sang. Je cite Jésus-Christ de Nazareth.
Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les esprits méchants dans le lieu céleste, les esprits qui bloquent nos prières. Si tu n'es pas fort spirituellement, ils bloquent ta prière. Les esprits errants, les esprits qui passent à gauche, à droite. Les sorciers, les esprits errants. Les sorciers volants qui sont à gauche et à droite pour détruire nos vies, pour nous contrôler. C'est pour cela, si tu vois quelqu'un te dire que non, voilà, pourquoi tu te rends à l'église, pourquoi tu donnes la peine de faire les choses de Dieu. C'est que toi, tu ne sais pas d'où est-ce que je viens avec mon Dieu, et puis tu ne sais pas que je suis bien protégé plus que même toi. Tu écoutes quelqu'un qui est en train de te parler en te disant, église wana, boyna boy. Ne suis pas ça, mon frère, ma soeur. Ne suis pas ça. Ne crois pas que Dieu est tellement sans intelligence qu'il a établi l'église, qu'il a établi les 5 ministères. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et si quelqu'un est en train de te dire, non, écoute, vois, tu sais, vos églises là, on est en train de vous prendre de l'argent. Quel argent? Qu'est-ce que vaut ton 1/10? Qu'est-ce que vaut ton offrande par rapport à la protection de Dieu dans ta vie? Tu étais mourant, Dieu t'a guéri. Tu avais une souffrance, mais maintenant tu es à l'aise, tu n'as pas de travail. Dieu t'a donné du travail. Et c'est aujourd'hui que tu vas suivre l'exemple ou bien les conseils de ce charlatan, de son envoyé du diable. C'est un prince de ténèbres de ce monde, il ne faut pas le suivre. Il faut faire attention. Tu marches avec qui? Tu écoutes le conseil de qui? Tu es avec qui? Qui est ton ami? Il te parle de quoi? Si c'est un athée, tu le mets à côté. Le ténèbre et la lumière ne seront jamais en thème. Il n'y a pas de collaboration. Non. Oh, t'es bon, moi j'aime les gens. Hein. C'est pas grave, moi j'aime les gens. Tu aimes les gens? Très bien. Il y a des gens qui ont logé plusieurs personnes chez eux, mais ils connaissent maintenant des choses terribles. Ils ont des problèmes. Ni t'es Dieu, ils n'allaient pas s'en sortir. Tu veux tout simplement que tout le monde puisse entrer chez toi partout, connaître ta vie. Et puis la personne n'est même pas chrétienne. Elle fait quoi chez toi? Le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais cohabiter. Ne peuvent jamais cohabiter. On ne fait pas semblant, c'est comme ça. Je ne te pousse pas la haine, je ne dis pas qu'il faut le chasser la haine. Non, non. Il faut avoir des distances parce que... Oh, mais comment est-ce qu'un lion et une antilope peuvent être ensemble? Un lion et une antilope ensemble. Barolière à antilope. Oh. C'est clair. Combat spirituel. Et dans le combat spirituel, tu ne feras jamais de ton adversaire ton ami. Jamais. Mais tu cherches à le tuer pour que on va bien. Je te dis qu'il n'y a pas de relation. Il faut bien le comprendre. Oh non, on nous avait dit aimez vos ennemis. Non, oh non. Je t'aime, oui, mais de loin. Quand tu me provoques, tu m'attaques. Oh non, on a dit pardonner. Je pardonne celui qui reconnaît son mal et qui abandonne. Je pardonne celui qui reconnaît son mal et qui abandonne. Mais lui, il m'attaque. Bon, je fais quoi? J'attaque aussi, je contre-attaque en Christ Jésus. Comme ça, je n'ai pas de problème avec lui. Mais spirituellement, je suis contre lui, spirituellement contre lui. Parce que dans le combat spirituel, c'est l'un qui doit tomber et l'autre doit régner. C'est comme ça? Oui. Et le diable, comme il laisse pas, il va t'attaquer jusqu'à t'anéantir. Parce que imaginez ce que Baba Obomelo Bana, Obano Seka, Baolia Bana, Balie Mwasena, Yole Mbali, Oseka. Oh non, la ligne d'avant, na robeto mundu qui na buto ko sakana te mitraillette. Amen. Très bien. Donc je suis en train de réveiller quelqu'un ici pour te dire que dans le combat spirituel, ne sois pas complaisant. Il ne faut pas faire des choses comme si tu ne vois pas. Non. Tu sens un danger, contre-attaque à Osakana. T'es moto, Nzambe, moto. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quand il a vu que Sodome et Gomorrhe ne marchaient pas bien avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le feu. L'Éternel Dieu a fait tomber une pluie de feu. Il a brûlé la ville. On continue.
Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vérité. Tout enfant de Dieu doit avoir la vérité, car Christ lui-même est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avoir la vérité, c'est avoir Christ en toi. Amen. C'est lui qui dit vrai, n'est pas du diable. C'est lui qui dit faux, c'est lui qui ment, est du diable. Parce que le mensonge est du diable. Amen. Dans ta ceinture, la vérité. Écoute, nous les hommes, quand nous portons les pantalons, 95, je dirais même 98%, 98% de cas, nous mettons la ceinture. La ceinture nous aide à ne pas faire tomber le pantalon, la culotte, et à de cacher notre nudité. Christ, quand il vient dans ta vie, il est le bouclier qui te garde contre les intempéries. Que font les habits sur nous? Les habits nous aident à nous couvrir du froid, à nous couvrir de plusieurs intempéries naturelles, comme aussi artificielles. Et la ceinture nous aide à faire quoi? À bien serrer l'habit, à bien nous protéger, afin que l'habit ne puisse pas tomber. Jésus-Christ, quand tu es avec lui, il te protège, il te garde contre les intempéries du combat spirituel. Christ, la vérité, il est comme la ceinture qui serre fort afin que tu ne puisses pas tomber dans le plan du diable. Et quand tu as Christ comme vérité, tu ne vas même pas dévoiler ton plan au diable parce que tu as toute la vérité. La ceinture de la vérité, il faut la porter. Dans ta vie aussi naturellement, parle vrai. Sois un homme vrai, un homme véridique. Quand tu promets, réalise. Ne sois pas un homme qui ment. Celui qui ment ne s'aime pas. Quand tu mens, tu seras taxé d'un aventurier, un homme moins sérieux. Et du coup, il y aura des choses qui ne vont... Il y aura des bénédictions dont tu mettras toi-même une barrière. Parle vrai, même à ta femme, même à tes enfants. Sois véridique. Tu ne perdras rien. Celui qui dit vrai se sauvera un jour. Dire vrai ne veut pas dire tout dire. Dire vrai ne veut pas dire tout dire. Mais quand tu parles, il faut parler vrai. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont raté, sont passés outre leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché au mensonge. Le mensonge a trempé le monde dans la mort, dans le malheur. Dieu a mis la vérité dans l'homme, mais l'homme a écouté la voix du mensonge et il a perdu tout. Aujourd'hui, nous mourons. Pourquoi? Parce que le mensonge, nous l'avons gobé. Erreur grave. Erreur grave. La ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. La justice élève une nation, parole de l'Éternel. La justice consiste à dire vrai, à proclamer vrai, à donner raison à celui qui est innocent. La justice. Même quand tu fais un jugement, quand tu es juste dans tes propos, je te dis que même si les hommes ne le voient pas aujourd'hui, demain il y aura des gens qui vont dire exactement, il parle vrai, il est juste. La justice va élever une nation, va t'élever parce qu'une nation est constituée des hommes. Si tout le monde est juste, la nation sera élevée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mal. Parce que le mal n'apporte pas la bénédiction. Le mal apporte la malédiction dans la vie d'une personne. Sois juste dans ta vie. La cuirasse de la justice. Ça te protège. Vous savez, quand tu fais trop de bien aux gens, même Dieu te protège. Ah, le ciel te protège. Le ciel est favorable devant toi. Quand tu fais du bien à ta femme, écoutez, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas du bien à leur femme.
Il y a beaucoup de femmes aussi qui ne font pas du bien à leur mari. Erreur grave. Quand tu fais du mal, quand celui qui est proche de toi est en train de pleurer, de se lamenter, tu n'es pas béni. Sois un homme juste, sois une femme juste. La bénédiction de Dieu sera à ta porte et les gens diront que waouh, cet homme est béni. La justice élève. Ça ne fait pas, ça ne diminue pas, ça ne baisse pas, mais ça fait quoi? Ça élève. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Mettez pour chaussure, partout où tu vas, partout où tu entres, quand tu te déplaces, amène la paix. On parle de l'évangile de la paix. Quand tu pars, partout où tu vas, parle en montrant que tu vis l'évangile de Jésus-Christ. Ton comportement, tes gestes, tout ce que tu fais doit prouver que tu vis l'évangile, que au lire Kaliloba. J'avais dit une fois que c'est lui qui prie beaucoup, même son langage change. Oh yes. Celui qui prie beaucoup n'a pas besoin Amila qui s'est prière à Mingi. Les gens vont, même s'il fait semblant, c'est la blague, mais les gens sentiront que même dans ces blagues ici, il parle comme Jésus, il mange comme Jésus, il boit comme Jésus. Oui, il est en train d'aider comme Jésus, il aime les gens comme Jésus. L'évangile de paix. Mettez aux chaussures, ça veut dire que les chaussures, c'est pour marcher, pour se déplacer. C'est-à-dire que quand tu vas à gauche et à droite, que les gens sentent qu'on va dire ça, évangile Katinayo. Évangile de paix. Parce qu'il y a plusieurs évangiles, hein. Évangile, ni voix qu'on le partage. Mais que cela ne soit pas ton cas. Parce que toi, tu n'es pas appelé à ça. Amen. Cela veut dire quoi? Sois original. Je conseille à une personne d'être original, d'être ce que Dieu t'a créé. Ne fais pas ce que tu n'es pas. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Sois vrai. Sois original. Partout où tu es, qu'on voit vraiment, qu'on ne sente pas l'hypocrisie. Aux chaussures, à tes chaussures, tu mets le zèle de quoi? Que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix, c'est le zèle d'amener la paix partout. Christ a dit que la paix, quand il est revenu, il a dit que la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne, je viens avec ma paix. Je vous laisse cette paix-là. Hey, toi, quand tu vas, même quand tes enfants vont chez quelqu'un en vacances, mais c'est terrible. Il dit, et puis tes enfants, aïe, aïe, aïe. Donc, tout ce qu'ils voient, il faut aller qui ça. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une histoire qui a fait honte. Il m'a dit, papa, j'étais avec mon grand frère quelque part, mais mon grand frère a volé. Il a volé un téléphone tout nu. Il est entré comme ça. Donc, la personne disait, mais on était là, on était qu'avec toi. Mais moi, je ne comprends pas. Le téléphone est parti. Et puis après, le téléphone a sonné dans sa poche. Quand on a appelé. Ça a sonné. Et puis il fait comme ça. Oh, hey, ah bon? C'était dans ma poche. Un voleur à outrance. C'est pitoyable. Amen. Partout où tu vas, le zèle de l'évangile de paix. N'entre pas dans une famille d'autrui pour y s'aimer le désordre, ou bien s'aimer les toïboïs, les zizanies, les incompréhensions. On t'a pris avec valeur, mais quand toi tu y es entré, tu as tout gâché. Non. Et dans le combat spirituel, tu seras très très faible. Si tu es comme ça, tu es un gâcheur, on va t'attraper facilement. Le Dieu d'Israël ne va pas intervenir pour toi. Ça sera très très difficile. Dans le combat spirituel, il faut être juste et être un homme de bon cœur. Là, quand tu crieras à l'éternel Dieu, il va descendre, il va combattre pour toi. Amen.
Mettez pour 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Il est dit au verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11. Lisons ça, lisons ça. Ah, enfants de Dieu, ça fait pitié qu'il y a des chrétiens qui ne sont que de paroles. Or, sans la foi, au verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu ne le cherches pas en prière, mais tu veux qu'il combatte pour toi. Bon, on a compris de terre. Même quand il y a un problème, Dieu a mis les serviteurs de Dieu qui peuvent t'aider. Mais tu as des difficultés à approcher un serviteur de Dieu. Mais Dieu l'a mis à tes côtés. Pourquoi maintenant? Qui te bloque de ne pas l'appeler quand tu as un problème qui te bloque? Parce qu'il y a des niveaux et niveaux de problèmes. En tant que serviteur de Dieu, j'ai une charge, un fardeau, j'ai une puissance, un degré qui n'est pas comme un fidèle simple. Amen. Et cela aide l'Église. Quand tu es dans l'impasse, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. Et qu'il prie pour lui. Pourquoi la Bible nous demande d'appeler les anciens? Mais j'écoute d'autres personnes qui disent non, ça va, c'est bon. Ah bon? Il y a des niveaux. Il y a ce que tu peux prier toi-même, Dieu décompte la situation, oui. Mais il y a aussi d'autres prières qui demandent, qui nécessitent que les serviteurs de Dieu puissent intervenir. Amen. Des fois, ce sont même les fidèles qui découragent les hommes de Dieu d'intervenir dans leur vie. Parce qu'ils connaissent tellement trop. Et puis voilà, quand il y a un problème, ils peuvent dire, ah, si je savais. Non, non. Toi-même, tu as voulu que cela puisse arriver ainsi. La foi. Développe la foi. Tu as la foi en Christ. Tu as la foi aussi en ses serviteurs. Mon frère, ne rate pas ça. Christ, quand il est parti, il n'a pas dit aux apôtres, c'est fini, Moussa, les Sili, non, non, il a dit, continuez. Église Vanda. Alléluia. Il a laissé les prophètes, il a laissé les apôtres, il a laissé les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, il a laissé les 5 ministères. Il a aussi une pluralité de dons. Mais bon, il n'est pas charlatan, il n'est pas marabout. Développe seulement la foi, c'est tout. Crois en Dieu, une foi ferme. C'est un bouclier, la foi c'est un bouclier. Quand les intempéries vont venir, quand les princes de ce monde de ténèbres vont venir, quand les dominateurs, quand les dominations, quand les autorités vont venir, ils ne vont pas t'avoir. Même les esprits errants ne t'auront pas. Pourquoi? Parce que tu seras bien protégé avec la foi. La foi, c'est un bouclier. Tenez par-dessus tout le bout. On a bien dit par-dessus tout. Donc, que les canyons sont qu'on dit mamakasi. Parce que sans laquelle personne ne sera agréable à Dieu. Ah oui, le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il faut avoir les armes spirituelles. C'est ça que nous sommes en train de citer ici. La justice, la vérité, le zèle que donne l'évangile de paix. Et puis il y a quoi? Il y a le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du diable. La foi, ça éteint. Et Bomaramoto, il y a diable. Et Bomaramoto, il y a diable. La foi, ça brûle, ça détruit la puissance ténébreuse. Ça détruit les œuvres du diable. Parce qu'avec la foi, tu pourras dire, il est écrit, il est aussi écrit, je suis intouchable, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia, alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toute arme forgée contre moi, nulle est sans effet, parce que tu as la foi. Alléluia. Cette foi qui est développée, cette foi qui est remplie du Saint-Esprit, sinon tu vas tergiverser, tu vas tomber. Pour éteindre le feu enflammé du diable, il faut avoir la foi, et une foi ferme, une foi forte.
J'avais prié pour une personne en France. La personne a eu du boulot. On a prié pour elle, elle a eu du boulot. Le jour où il fallait qu'elle commence le boulot, il y a eu un problème. Fracture, elle n'a pas compris qu'on doute. Elle a été paralysée comme fracturée. Rien aller. On l'a pris pour l'amener à l'hôpital. Mais là-bas, l'hôpital, elle disait seulement, papa et maman m'avaient dit le lundi, je serai à l'hôpital, je serai au travail. Là, on était le samedi. Tout compliqué. Le médecin lui a même dit, écoute, il faut qu'on t'écrive un arrêt maladie parce que ça ne va pas, toi tu n'es pas en bonne santé, tu peux pas continuer le travail. Elle a dit non, pas question. Et en elle se disait, papa et maman m'avaient dit, le lundi j'irai travailler. Je vous dis, le dimanche, elle s'est réveillée, elle a commencé à marcher, à la grande surprise de tout le monde, la douleur est partie, et puis elle est rentrée à la maison. Le lundi, elle était au travail. Le bouclier de la foi. Avec ça, les traits enflammés du malin seront anéantis et brisés. Dans le combat spirituel, attache-toi à Dieu et puis respecte ces principes d'Éphésiens chapitre 6. Je te dis que tu seras calé. Tu seras calé. Je vais ouvrir aussi une parenthèse pour parler de la vie qui est trop combattue pour beaucoup de gens ici-bas. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les formules à l'ipamboli. Beaucoup de gens écoutent leur vie parce qu'ils ne respectent pas, ils n'honorent pas leur père et leur mère. Est-ce que tu honores ta mère biologique? Est-ce que tu honores ton père? Je bien dis dans le Seigneur. S'ils sont compliqués spirituellement, mais là je parle de vrais papas, de vraiment ceux-là qui t'ont nourri, qui t'ont éduqué. Ton père et ta mère, est-ce que tu as le temps de les honorer? Il y a des enfants qui font souffrir leurs parents. Quand son père le voit, ils sont une terreur. C'est comme s'il y a un problème qui est tombé. Comment est-ce que toi tu peux être comme un problème devant ton père? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Dieu t'a béni, mais tu ne sais même pas aider ton père et ta mère. C'est très honteux. Tu es béni, tu as tout, mais tu ne sais pas aider ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents. C'est bien dit. Et il y a même une promesse. On dit que c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Yoka. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le secret de la longévité. Donc, si tu as fait ça, et que tu cries à ton Dieu, même s'il y avait quelqu'un qui voulait te tuer, il ne t'aura pas, parce que toi, tu as respecté, tu as honoré ton père et ta mère. Un commandement, avec quoi? Avec une promesse, c'est l'unique, de vivre longtemps et d'être heureux. Qui ne veut pas être heureux ici-bas? Qui veut souffrir ici-bas? Qui veut écourter sa vie? Qui ne veut pas voir les enfants de ses enfants? Qui? Ses petits-fils et petites-filles. Qui ne veut pas voir ça? C'est une joie, n'est-ce pas? Alors si tu veux voir ça, dans le combat spirituel, Dieu te dit, devance ce combat-là, qui cherche à écourter ta vie, en respectant ton père et ta mère. En les honorant, il faut les honorer. Très, très important. Amen. On va ajouter avec ceci, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu dois maîtriser la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la part de l'Éternel. Tu dois développer la parole en toi. Tu dois porter le casque du salut. Dans le salut, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit qu'il est sauvé en Christ.
Quand on parle du salut, ça veut dire qu'on est sauvé. Et qui t'a sauvé? C'est Christ qui sauve. Il n'y a pas de salut en aucun nom, juste le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le salut est en Christ. Le salut est en Christ. Dans ta vie à Christ, il va te protéger. Il combattra pour toi. Dans le combat spirituel, tu seras le meilleur. Tu gagneras. On t'appellera champion. Et le monde de ténèbres va craindre. Il ne saura même pas toucher tes enfants. Parce que tu seras un intouchable. Tu auras une longue vie. Tu seras un homme heureux. Un homme de justice. Un homme de la foi. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. La sanctification te poussera à voir les bénéfices dans la vie chrétienne. La sanctification. Fais ce que Dieu veut et tu seras béni. Parole de l'Éternel. Que celui qui a les oreilles entende ce que nous avons parlé brièvement sur ce thème. Le combat spirituel, c'est en Christ où nous avons la victoire, car lui, il est le puissant dans le combat. Et quand nous nous revêtons de tout ce que nous avons cité ici, nous sommes plus que vainqueurs. Christ en nous, espérance de la gloire. On va prier. Adonai, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Accepte que tu puisses bénir tout celui qui a écouté cette parole au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la délivrance, la puissance du combat spirituel entre dans la vie d'une personne maintenant pour le sortir de tout combat de sa vie. Au nom de Jésus, je suis en train d'écrouler, de briser, d'anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Le plan du diable, que tes combats spirituels soient anéantis, que tu sois le champion dans tous tes combats spirituels. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous, espérance de la gloire. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Impact évangélique. Impacter les vies avec la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.